Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du plan blanc. Bonjour à tous, alors déjà merci d'être là, merci de regarder la vidéo. Aujourd'hui on est en confinement, c'est un petit peu la catastrophe en France, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Alors nous soignants on continue de travailler, on a malheureusement des patientes enceintes qui sont atteintes du Covid-19, donc c'est vraiment pas de la blague. Donc surtout s'il vous plaît, restez chez vous, continuez de regarder la vidéo, c'est encore mieux. Mais en tout cas, restez chez vous et faites attention à vous s'il vous plaît. Aujourd'hui justement, je voulais parler du plan blanc, savoir un petit peu ce que c'était, parce que vous devez sûrement entendre énormément à la télé, le plan blanc est activé, etc. Donc on va voir un peu en détail qu'est-ce que ça veut dire et ce que c'est. J'en profite pour rajouter, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, activez la petite cloche pour recevoir les notifications et mettez un petit pouce pour m'encourager. On commence. Alors, le plan blanc, c'est quoi? Le plan blanc, déjà, est activé pour faire face à des situations exceptionnelles, que ce soit pandémie comme là actuellement, mais aussi catastrophes naturelles, terrorisme, événements climatiques, gros accidents ou grosses catastrophes. Il est revu chaque année par du coup l'hôpital lui-même, l'établissement sanitaire, l'établissement hospitalier, l'établissement en tout cas de santé revoit le plan blanc, son activation et comment ça se passe. Il est en tout cas activé quand il y a une augmentation accrue du nombre de patients à l'hôpital. Nous en France, il est activé depuis quand? Il est activé depuis le 6 mars par le Premier ministre qui l'a activé dans toute la France. C'est un plan blanc national. C'est quoi l'origine du plan blanc? En fait, c'est un plan qui est chapeauté par le plan Orsan. C'est quoi Orsan ou Orsan? Je sais pas trop comment on dit. C'est organisation à la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. Qui est-ce qui l'active? Alors normalement c'est soit le chef d'établissement qui décide de l'activer. Si par exemple comme il y avait eu l'explosion à Toulouse, le chef d'établissement de Toulouse avait activé localement le plan blanc pour ses hôpitaux pour rapatrier tous les blessés du coup de la centrale nucléaire. Ou là en France c'est le Premier ministre, donc le cran au-dessus de l'établissement de santé, qui lui l'a activé d'un point de vue national. Une fois que c'est activé, on transmet quand même l'information à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, au SAMU, d'accord, pour qu'ils sachent un petit peu comment dispatcher tous les patients, et aux collectivités territoriales concernées. Alors souvenons-nous, c'est pas la première fois qu'en France le plan blanc est activé, je viens de vous le dire, avec la centrale nucléaire à Toulouse, ça avait déjà été activé, mais aussi en cas de pandémie de grippe, ça a déjà été activé. Lorsqu'il y a eu aussi la canicule, ça a été activé. Voilà, il y a différents moments où cela a déjà activé, que ce soit d'un point de vue national ou d'un point de vue local. Ce plan blanc, il existe depuis la loi du 9 août 2004 pour tous les établissements de santé. Avant, c'était seulement ceux qui avaient des urgences, maintenant c'est pour tout le monde. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il peut être activé partiellement ou de manière élargie. Là, actuellement, le plan blanc est élargi. Ça veut dire que toute la France est concernée et qu'on met les moyens au maximum de leur capacité. Il est systématiquement dirigé par une cellule de crise et à la tête de cette cellule de crise, c'est le chef d'établissement qui a déjà au préalable défini quels sont les critères et comment on prend en charge. Normalement, chaque plan de crise, chaque situation de crise a été vue au préalable et est revue chaque année avec l'ensemble des participants, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, les pompiers, l'agence régionale de santé, un représentant de la médecine de ville, etc., etc., pour vraiment avoir une vision globale et qu'on prenne en charge tout le monde du mieux possible. Concrètement aussi, ça veut dire quoi? Qu'on reporte au maximum toutes les activités programmées. Donc si par exemple il y a des opérations qui ne sont pas urgentes, elles sont programmées, elles sont reportées. On fait aussi un maximum de lits vides, c'est-à-dire que toutes les sorties précoces, tout ce qu'on peut renvoyer à la maison, on le fait au maximum. On rappelle tous les soignants, mais pas seulement, c'est-à-dire que tout ce qui est administratif, gestion de l'hôpital, donc tout ce qui est cuisine, etc., tourne à plein régime. Donc les soignants, évidemment, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, les sages-femmes, les médecins, les brancardiers, ceux qui font le ménage, les ASH, tout le monde est sur le pont, mais aussi l'administration pour justement gérer tout le monde, prendre en charge, gérer les absences, gérer ceux qui sont là, gérer ceux qui manquent de personnel, etc., etc. Donc tout le monde est sur le pont. Ce qui permet finalement d'augmenter le nombre de lits et du coup d'augmenter la capacité de recevoir le plus de patients possible à un instant T. Pour pouvoir organiser ça du mieux possible, normalement, il y a toujours une liste qui est établie avec tous les numéros de téléphone, mais aussi les adresses et un peu la situation familiale de chaque soignant, de chaque personne de l'hôpital. Pourquoi? Ça permet de les appeler rapidement en cas de plan blanc. Sachez aussi que si vous êtes sur liste rouge et que vous ne voulez pas être rappelé, par exemple, normalement, ils n'ont pas le droit d'utiliser cette liste s'il y a un manque de personnel en dehors du plan blanc. Cette liste, pendant le plan blanc, elle est utilisée, mais en dehors du plan blanc, elle est
mises sous scellé normalement dans l'enceinte de l'établissement. Donc personne n'a accès à votre numéro de téléphone, sauf en cas de plan blanc. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas légal, vous n'avez pas une obligation légale de donner votre numéro de téléphone, mais comme on réquisitionne tout le monde, en général, tout le monde le donne et vous pouvez spécifier que c'est seulement pour le plan blanc, comme ça c'est mis sous scellé et on vous appellera que dans cette situation-là. Donc le personnel soignant peut être maintenu au-delà d'un horaire habituel, c'est-à-dire que si vous fonctionnez en 7 heures, vous pouvez être élargi et rester plus longtemps. Si vous êtes en 12 heures, c'est un peu plus compliqué parce que 12 heures de garde, c'est déjà pas mal, mais parfois vous pouvez faire des heures sup et ne pas compter vos heures en plan blanc. Là, le plan blanc élargi, c'est le préfet qui le met en place. C'est ce qui a été mis en place dans toute la France et ça réquisitionne vraiment un maximum de matériel et un maximum de soignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les RTT, tous les congés annuels sont annulés ou en tout cas reportés. Et l'indemnisation, normalement, est en heures supplémentaires. C'est ce que le Premier ministre nous a dit. Mais en fait, dans chaque plan blanc, c'est selon ce qui a été défini dans cas de cellule de crise dans chaque établissement. Il n'y a pas de généralité à donner. Mais là, le Premier ministre a dit qu'on ne comptait plus les heures sup. Et donc maintenant, normalement, toutes les heures supplémentaires que nous on fait, c'est payé en heures supplémentaires. Sachez que tous les professionnels sont réquisitionnés, c'est-à-dire que même les infirmières libérales, les sages-femmes libérales peuvent être rappelées en renfort sur l'hôpital pour donner un coup de main. Les cliniques qui normalement ne sont pas censées avoir des patientes de l'hôpital public, c'est pas grave, elles mettent aussi la main à la pâte et elles reçoivent également les patients. Bref, tout le monde est sur le pont. La contrepartie du coup pour les soignants, c'est quoi? C'est d'assurer un mode de garde pour les enfants. Donc si les 2 soignants sont infirmiers en réa par exemple, l'hôpital doit prendre en charge, que ce soit en garderie si les enfants sont tout petits ou en crèche, ou bien alors l'école maintenue pour ces enfants-là, pour être sûr que ces soignants peuvent venir travailler. Normalement, ils doivent aussi mettre à disposition de quoi donner des douches et des repas aux soignants. Ça, je ne sais pas trop comment c'est mis en œuvre. Nous, en obstétrique, c'est un peu compliqué de le voir, mais en même temps, on n'est pas au cœur de la pandémie. Donc, je ne peux pas vraiment dire pour mes collègues en réa. Et normalement, on est censé avoir des repas fournis par l'hôpital, puisqu'on n'a pas vraiment le temps de manger. Alors, nous, en obstétrique, c'est très particulier, parce qu'on a rarement le temps de manger. Parce que quand une femme a envie de pousser, bah, elle pousse. Hein. Même si on est en plein repas, c'est pas grave, on met de côté et on reviendra plus tard. Mais voilà, pour la réa, pour les soins intensifs, ça je vous laisse mettre en commentaire et un peu nous dire comment ça se passe pour vous. Si vous avez vraiment des douches, des lits et des repas qui sont mis à disposition par votre employeur. En tout cas, légalement, c'est censé être comme ça. Mais après, voilà, chacun fait un peu comme il peut. Là, on est dans une situation vraiment compliquée dans les hôpitaux français. Donc tout le monde se serre les coudes, tout le monde aide. Et puis on espère vraiment qu'on va s'en sortir du mieux possible. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses sur le plan blanc, parce qu'on entend tout le temps plan blanc, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc vous savez un petit peu maintenant concrètement qu'est-ce qui se passe pour nous soignants et pour vous patients. Un maximum de personnes est mobilisé pour vous. S'il vous plaît, restez chez vous pour pas qu'on vous voie à l'hôpital. C'est vraiment compliqué à l'hôpital. Mon conjoint, lui, est brancardier, donc vraiment compliqué pour lui. Il tourne aux soins intensifs, en réa, en salle de réveil qui a été transformée en réa. Bref, tout le monde est sur le pont. Donc s'il vous plaît, restez chez vous et faites attention à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!